En sentiment comme en chimie, rien ne se crée et rien ne se perd, disait Alfred Capu. Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec le professeur Wilson. Aujourd'hui, nous parlerons des transformations physiques et des transformations chimiques. L'objectif de cette leçon, c'est de faire la différence entre ces transformations que nous rencontrons tous les jours dans la vie. Donc, le premier point, nous parlerons des transformations physiques. Le deuxième point, on va parler sur les transformations chimiques. Et à la fin, nous allons faire un petit exercice pour différencier, pour maîtriser les transformations physiques et les transformations chimiques. Donc, le premier point, nous allons commencer par les transformations physiques. Transformation physique. C'est quoi une transformation physique? Pour être très simple, pour que vous puissiez mieux me comprendre, dans une transformation physique, la matière reste la même. La même matière qu'on a vue au départ, au début, c'est la même matière que nous retrouvons à la fin, mais seulement l'organisation des molécules et la structure interne peut être changée ou modifiée. Donc, dans une transformation physique, la matière reste la même. Du début à la fin. Mais l'organisation des particules peut changer. Nous allons donner notre premier exemple par rapport aux transformations physiques. L'exemple 1, on va prendre de l'eau qui se trouve à l'état solide. Cette eau va subir une transformation. L'eau à l'état solide, si on l'échauffe ou on les laisse dans un milieu ambiant où la température est assez élevée, cette eau-là va commencer à s'effondrer jusqu'à devenir de l'eau liquide. Remarquez ici, nous avons une entité chimique, une espèce chimique ici, c'est H2O, qui est à l'état solide. Et à la fin, nous avons la même espèce chimique, même entité chimique, H2O, qui est maintenant à l'état liquide. C'est-à-dire la matière reste la même du début à la fin, mais seulement l'organisation des particules. Parce que dans un solide, les particules sont beaucoup plus rapprochées et elles sont immobiles. Tandis que dans un liquide, les particules sont moins rapprochées par rapport au solide et il y a un peu de mouvement. Elles sont un peu mobiles. Donc l'organisation des particules a changé, mais nous retrouvons toujours la même matière ou la même espèce chimique. Quand vous rencontrez une telle transformation, dites-vous qu'il s'agit d'une transformation physique. Deuxième exemple. Exemple 2. On parlera ici des changements d'état. En général, les changements d'état de la matière fait partie de ce qu'on appelle les transformations physiques. Donc ici, on va rappeler où nous allons démontrer tous ces changements d'état physique de la matière. Nous avons généralement 3 états physiques que nous rencontrons dans la matière. On va rencontrer l'état solide, l'état liquide et l'état gazé. On parle aujourd'hui de l'état plasmon, mais ça ne fera pas l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. L'état solide, une matière à l'état solide peut se transformer et devenir liquide.
et une matière à l'état liquide peut se transformer et devenir solide. Quand un solide, une matière à l'état solide devient liquide, on parle de fusion. La fusion est une transformation physique. Et quand un liquide, une matière à l'état liquide, se transforme, la même matière ne change pas, mais ça se transforme, sa constitution, son organisation change, et la même matière devient solide. Cette transformation est appelée la solidification. Et ces liquides peuvent se transformer en gaz. On parle de vaporisation. Et quand ces gaz se transforment en liquide, on parle de liquéfaction. Et un solide peut directement se transformer en gaz. On parle de sublimation. Sublimation. Et un gaz peut se transformer en solide. Ici, il y a la condensation. Donc, retenez que les changements d'état de la matière fait partie des transformations physiques. Nous passerons à notre deuxième point où on parlera des transformations chimiques. Le point D, les transformations chimiques. Lors d'une transformation chimique, les espèces chimiques réagissent entre elles pour former d'autres espèces chimiques qui sont différentes des espèces qu'on avait au début ou au départ. Donc ici, il y a changement complet des espèces chimiques qu'on retrouvait au début et des espèces chimiques que nous allons retrouver à la fin de la réaction. Donc, lors d'une transformation chimique, les espèces chimiques ou les entités chimiques du départ, du début, ne se retrouvent pas à la fin de la réaction. Ça, c'est une définition ou une explication beaucoup plus simple pour que vous puissiez bien les comprendre. Donc, les espèces chimiques du début ne se retrouvent pas à la fin de la réaction. Les espèces chimiques réagissent entre elles pour former d'autres espèces chimiques ou des nouvelles espèces chimiques. Nous avons exemple 1. Premier exemple. La combustion du carbone fait partie des transformations chimiques. Combustion du carbone. Quand on parle de la combustion, c'est brûleux. Combustion du carbone. On donne la réaction chimique dans une équation. On a C. Les C ici représentent les carbones. C'est les symboles chimiques du carbone ou la formule chimique du carbone qui réagit, le plus ici réagit avec des dioxygènes pour donner les CO2 ou les gaz carboniques. Donc, la combustion du carbone fait partie des transformations chimiques. Au départ, nous avons comme réactif le carbone qui réagit avec de l'oxygène et à la fin, nous avons les produits. Donc, les particules du débit ici, sont appelées réactifs. Et à la fin, nous avons ce qu'on appelle les produits. Et quand nous regardons notre équation, l'équation est équilibrée. Un atome de carbone ici, un atome de carbone là-bas,
des atomes d'oxygène ici, des atomes d'oxygène là-bas. Je crois qu'Antoine de Lavoisier est content parce que la loi de la conservation des masses a été respectée. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme, etc. Nous passerons à l'exemple numéro D. Exemple numéro D, juste pour que vous puissiez mieux comprendre c'est quoi une transformation chimique. Exemple 2. La combustion du méthane. Le méthane, c'est les gaz naturels. C'est un hydrocarbure. Pourquoi? C'est une substance formée de carbone et de l'hydrogène. Combustion du méthane. Le méthane, sa formule, c'est C, qui est le carbone, H, 4. Qui dit combustion, c'est-à-dire on le brûle en présence de l'oxygène. Il est brûlé. Et ça forme le CO2 et de l'eau. Nous avons l'eau et le CO2 quand il y a combustion du méthane. Donc, le méthane réagit avec le CO2 pour donner, avec du oxygène pour donner les gaz carboniques et de l'eau. Remarquez ici, au départ, on a comme réactif méthane, oxygène et à la fin, nous avons gaz carbonique et de l'eau. Donc, ce qu'on a vu au début, ce n'est pas ce qu'on retrouve à la fin. Donc, il s'agit d'une transformation chimique. Si on peut équilibrer pour que la réaction soit ajustée, on a un atome de carbone ici, premier membre, deuxième membre, un atome de carbone, ça va, ok. Nous avons 4 atomes d'hydrogène, premier membre, et là-bas on retrouve des atomes d'hydrogène. Qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter D ici. J'ajoute D ici. Les rouges. C'est avec les bleus. On ajoute D ici. Et quand on ajoute D ici, c'est un coefficient stoichiométrique. On multiplie avec les D ici, ça fait 4 atomes d'hydrogène. Et par conséquent, le nombre d'atomes d'oxygène a augmenté. D fois D ici, ça fait 2. Plus de D ici, ça fait 4. Donc, on a directement 4 atomes d'oxygène là-bas. Pour équilibrer ici, on ajoute également 2 ici pour faire D fois D ici, 4. Et là-bas, 2, 4 atomes d'oxygène. Donc, notre réaction est équilibrée. Nous avons vu les transformations physiques où la matière reste la même du début jusqu'à la fin. On a donné l'exemple de l'eau solide qui devient liquide, c'est une transformation physique. Et après les transformations chimiques, on a dit que les matières du début ne sont pas retrouvées à la fin de la réaction. Exemple, la combustion du carbone, la combustion du méthane, les espèces chimiques du départ ne sont pas retrouvées à la fin. On rencontre plutôt d'autres espèces chimiques. Nous passerons à un petit exercice très rapidement pour que vous puissiez mieux maîtriser cela. Exercice. On va faire un petit tableau. On fait un petit tableau comme ça. Ici, j'écris transformation physique. Je trace. Ici, j'écris transformation chimique. J'écrirai des opérations ici ou des transformations et vous allez cocher s'il s'agit de quel type de transformation. Ici, j'écris par exemple la combustion
du bois. 2. La combustion du papier. 3. L'évaporation de l'éthanol. L'éthanol ici, c'est un alcool. On va cocher combustion du bois. Si c'est une transformation physique, on va cocher ici, transformation physique. Si c'est une transformation chimique, on va cocher ici, transformation chimique. Combustion du papier, évaporation de l'éthanol, on fera la même chose. Faites-les dans vos maisons pour vous exercer, ça sera toujours très bien. Pour les faire, combustion du bois, on prend les bois, on les brûle. Ce qu'on retrouve à la fin, ça ne sera pas la même chose qu'on avait au départ. Donc, il s'agit ici d'une transformation qui est, répondez, chimique. Ok. La combustion du bois, on va cocher ici, transformation chimique. On prend du papier, vous prenez un briquet ou une allumette, vous allumez, vous prenez du papier, vous brûlez. À la fin, vous aurez quoi? Cendre. Ce qu'on a à la fin n'est pas ce qu'on avait au début. Il y a un changement complet. Donc, il s'agit d'une transformation chimique. L'évaporation de l'éthanol. On a un alcool, de l'éthanol, ça s'évapore. C'est-à-dire que c'était liquide, ça se transforme en gaz. Il s'agit de quelle transformation? C'est les mêmes alcools qu'on avait, la même substance qu'on avait, mais ça s'est transformé du liquide en gaz. La transformation est physique. Merci. Ça a été un plaisir pour nous de partager ces petites notions des transformations physiques et des transformations chimiques. Nous croyons que cela vous a été utile. Rendez-vous au prochain numéro, toujours avec Wilson Boa. Sans cesse, nous allons toujours les répéter, que les savoirs, c'est les pouvoirs. Ciao, au prochain numéro.